continue dans le focus du jour. Direction ce matin, la Somalie. Après la famine qu'elles ont fui, les femmes doivent faire face à une autre menace, le viol des forces gouvernementales et des milices qui sévissent dans les camps de réfugiés. En janvier dernier, l'une d'elles décidait de parler. Elle portait plainte contre ses bourreaux. Mais contre toute attente, la jeune femme s'est vue elle-même condamnée à 1 an de prison ferme pour avoir accusé l'armée de l'avoir violée pour, explique alors le tribunal, outrage aux institutions. Les victimes de ces viols ont aujourd'hui peu de recours possibles. À Mogadiscio, la capitale, une organisation tente d'apporter aux victimes un soutien psychologique et juridique. Nos envoyés spéciaux sont allés à leur rencontre. C'est un reportage signé Stéphanie Braqueuet et Duncan Woodside. Elle a voilé son visage pour ne pas être reconnue. Depuis cette nuit de janvier, Mariam, ce n'est pas son vrai nom, est traumatisée. À chaque fois qu'elle évoque ce qui lui est arrivé, elle devient fébrile. Ils étaient 3 hommes armés, cagoule sur la tête, et Mariam n'a pas pu les identifier. Quand ils ont volé tout ce que j'avais, ils m'ont dit de me déshabiller et m'ont dit « on te veut, toi ». Je leur ai dit « vous êtes musulmans, ne faites pas ça ». Ils m'ont dit « soit tu te déshabilles, soit on te tue ». L'un dit « pourquoi discutez-vous avec elle? Violez-la et tuez-la ». Alors ils m'ont frappé avec leurs fusils, puis ils m'ont tous violée et sont partis. Cette organisation est une des rares à Mogadiscio à apporter une aide juridique gratuite aux victimes de viol. Cette avocate aide Mariam à rassembler des preuves contre ces violeurs, un métier qui n'est pas sans risque. En avril dernier, 2 de ses collègues ont été tués dans une attaque suicide spectaculaire visant la Cour suprême. Je suis très fière de défendre le droit des femmes, de mes sœurs. Je suis fière de mon travail. Le gouvernement a promis de punir les responsables des viols. Nous sommes contre les violences faites aux femmes et nous faisons de notre mieux pour empêcher ces actes criminels. Nous avons réformé nos lois et vraiment, nous commençons à faire des progrès en la matière. Mais en janvier, une femme a osé dénoncer ces violeurs. Loul est allée en prison pour avoir accusé les soldats du gouvernement. Quand ils m'ont arrêtée, ils m'ont traitée de menteuse. Ils disaient « tu aimes mentir sur les gens ». Ils répétaient « cette femme aime mentir et elle ne craint pas Dieu ». Ce sont dans les camps de déplacés que les femmes sont les plus vulnérables. Ici, milices et soldats du gouvernement font régner leurs lois. Depuis ce qui est arrivé à Loul, les victimes de viol sont plus que jamais réticentes à aller devant un juge, de peur de subir le même sort. Et nous retrouvons tout de suite pour aller plus loin sur ce sujet l'auteur de ce reportage, Stéphanie Braqueuet. Bonjour Stéphanie. Alors ces viols, on vient de le voir, ne sont pas commis n'importe où. Bien souvent, ils ont lieu dans des camps de déplacés. Pourquoi ces sites sont-ils autant à la merci des milices? On aurait tendance à penser qu'ils sont sous contrôle. Alors, effectivement, il y a plusieurs facteurs pour expliquer ça. D'abord, les camps de déplacés sont sous la garde très proche de ce qu'on appelle en anglais les gatekeepers, c'est-à-dire, on peut le traduire par gardien. Et en gros, il y a tout un réseau d'influence qui se met en place, c'est-à-dire que les déplacés, à la fin de la journée, n'ont absolument aucun contrôle, à la fois sur la distribution de nourriture. Il y a eu plusieurs rapports qui ont montré qu'il y avait eu des détournements de nourriture qui continuent encore après la famine. Et puis, ce gardien, finalement, doit aussi mettre en place la protection du camp et donc passe une alliance avec les milices locales. Ce qui se passe, c'est que finalement, du coup, les femmes n'ont absolument aucun moyen de se défendre. Et aussi, un des autres phénomènes, c'est que la famine a poussé vers Mogadiscio de nombreuses populations qui étaient dans l'ouest, qui a été durement affectées par la famine. Donc, des clans minoritaires. Toutes ces personnes se retrouvent à Mogadiscio, la capitale, sans les soutiens traditionnels, familiaux et claniques qui pourraient leur permettre d'être protégées. Et du coup, à la fin, ils se retrouvent vraiment à la merci de ces gatekeepers et aussi de tout un réseau d'influence. Ce qu'il faut quand même souligner aussi, c'est que dans ce reportage, le fait que Loul ait parlé, elle continue à parler, elle dit aussi qu'elle est quand même toujours menacée, c'est assez exceptionnel. Et ce qui est aussi assez exceptionnel et qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de montrer, c'est que son mari l'a énormément soutenu. Il est un des rares hommes à justement avoir soutenu sa femme dans ce combat qui a été très dur pour elle et pour
pour lui. Assez rapidement, on vous a entendu interviewer le Premier ministre. Il se dit contre les violences faites aux femmes. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour régler la question ? Alors, beaucoup de paroles, mais pas grand-chose finalement. Le Parlement qui est en place depuis plus de 6 mois n'a passé absolument aucune loi et le gouvernement est globalement critiqué pour son manque d'action alors qu'il avait suscité énormément d'espoir lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Merci beaucoup Stéphanie Braqueuet, c'était donc le focus du jour. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle heure d'info. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Rouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.